Un début mémorable, ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss. Sur la scène de l'Auditorium de Rome, le Britannique Daniel Harding dirige l'orchestre de Santa Cecilia. Ils sont tous brillants. Mais le clou du récent spectacle fut l'interprétation par le grand jazzman italien Stefano Bolani du concerto pour piano en sol majeur de Maurice Ravel. Excepté le second mouvement, le morceau est très dynamique. Il est plein d'accents et de petits détails, ce qui pour Ravel, je pense, était du jazz. Ce n'est pas tellement l'aspect improvisation, mais plutôt tous ces accents irréguliers. Qui sonne comme un big band américain. Et ce n'est pas un hasard si ce concert a été écrit après le voyage de Ravel en Amérique, où il avait pu écouter du jazz en vrai. Ravel était surnommé l'horloger suisse par son ami entre guillemets Stravinsky, car il était très minutieux, presque froid dans son travail. Bien sûr, l'interprétation ne devrait pas être froide, mais on peut y ajouter une couche de glace qui, à mon avis, correspond à Ravel. Et je pense qu'il aurait apprécié. Il est souvent considéré comme un compositeur romantique, mais pour moi, cet ingrédient un peu mièvre est absent dans la musique de Ravel. Que pense un chef d'orchestre de renommée mondiale comme Daniel Harding d'un musicien de jazz comme Bolani interprétant un morceau de classique? J'aime beaucoup sa façon de jouer qui est sans prétention. Il aime cette musique. Il est très sensible à cette énergie sans fin. Dans le second mouvement, avec cette extraordinaire, magnifique ligne harmonique, et bien sûr en tant que musicien de jazz, son oreille pour l'harmonie est fantastique. Mais son approche n'est peut-être pas la même que la nôtre. Il y a quelque chose de beau dans cette sorte d'honnêteté, presque enfantine avec laquelle il aborde le morceau. Il joue d'une manière qui me fait aimer le morceau, ou qui me rappelle que j'aime le morceau, et c'est génial. Quand on parle de ce concert, on fait référence au second mouvement, qui est certainement le moins jazzy des trois, mais qui est le plus difficile à jouer pour le pianiste. On ne dirait pas quand on regarde la partition, mais c'est assez difficile de garder la même tension tout le temps. C'est là que j'aimerais ajouter ma couche de glace, car c'est un morceau qui ressemble beaucoup à du Mozart, qui est très lyrique, mais aussi très posé. Et comme cette musique est très belle, le risque, c'est de se laisser aller et de la faire chanter tout le temps. Comme elle dure plus de 8 minutes, si on la fait chanter tout le temps, cette musique ne sonnera pas du tout chantée. Donc il faut choisir précisément quand on veut émouvoir et quand on veut s'émouvoir soi-même.